Salut les Uberzoners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Début de semaine, alors très calme hein. En général le lundi c'est pas top le lundi, mais bon, je me suis connecté assez tard, presque 13 h. J'ai pas du tout respecté mes objectifs hein. En même temps en période d'été c'est pas évident parce qu'il y a pas mal de restaurants qui sont fermés et pas mal de clients sont partis en congé, donc voilà, ça sonne pas beaucoup. Mais voilà, on baisse pas les bras, on continue. La semaine dernière, ça n'a pas été une semaine très lucrative parce que voilà, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai préféré prendre des petits moments pour moi, pour ma famille, pour me reposer aussi. Parce que mine de rien, même si on a un boulot qui est plutôt tranquille, le fait de conduire pendant pas mal d'heures, ça fatigue quand même assez. Alors les jours où j'ai bien tourné, c'était mercredi. Mercredi matin, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires. Et jeudi aussi. Et là où j'ai aussi pas mal bossé, c'est le vendredi matin et le vendredi soir. Là, j'ai carrément pété les scores. Bon, j'ai pas réalisé l'objectif que je m'étais fixé pour la semaine. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des jours où je me suis reposé, où j'ai pas été travailler. Entre autres, le lundi soir, j'ai pas travaillé. Le mardi, j'ai pas travaillé de toute la journée et j'ai bossé le mercredi matin. J'ai bossé jeudi, vendredi et jeudi matin, jeudi après-midi, enfin jeudi soir et vendredi matin et vendredi soir. Voilà. Donc ça va, j'ai quand même gagné un petit peu d'argent, mais c'est pas ce que j'attendais d'une semaine à la normale, on va dire. Je pense que l'activité va vraiment reprendre au mois de septembre. Bon, sinon, je voulais vous expliquer quelque chose concernant mon nouveau téléphone. Donc, j'ai changé de téléphone. J'avais un Galaxy S9 Plus avant. Et là, maintenant, je suis passé chez iPhone, donc iOS. Et j'étais assez surpris. Et donc là, cette vidéo-là, j'espère que si vous avez quelqu'un en contact chez Uber, mais je pense que je vais la poster sur Twitter, où je vais leur demander, écoutez, pourquoi il y a des différences comme ça entre iOS et Android? Alors je m'explique. Quand j'avais mon Android, donc quand je lançais mon application de Uber Drive, donc l'application chauffeur et livreur, on a un GPS qui est intégré chez Android à l'application. Donc quand vous recevez une notification, donc votre téléphone sonne, vous allez cliquer donc sur comme quoi vous validez la commande, enfin pas la commande, merde, comme quoi vous validez, voilà, bref. Et là, vous allez avoir un GPS intégré à l'application. Ce GPS là, il est fait pour les gens, pour les livreurs à vélo, et non pas les livreurs en scooter ou en voiture ou ça. Donc, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, moi j'ai une fois utilisé ça et en fin de compte il m'a dirigé vers des rues en sens interdit, etc. J'ai même une fois parti dans une zone où il y avait un bonus et il m'a carrément demandé de prendre l'autoroute, quoi. Non mais alors que c'est censé être en vélo. Bref, du coup j'utilisais en parallèle, j'utilisais Google Maps ou j'utilisais Waze pour pouvoir aller livrer le paquet chez le client. Or chez iOS, c'est complètement différent. Donc quand j'ai eu mon nouveau téléphone, donc j'ai rentré mes identifiants, etc. Et au moment où j'ai rentré tous mes identifiants, ils m'ont demandé de télécharger Google Maps, parce que je ne l'avais pas encore installé Google Maps. Et j'ai été surpris parce que finalement, je me suis dit, ah ouais, quand même, sur iOS, ils ont poussé le détail, alors que chez Android, ils ne l'ont pas fait. Alors que bon, je pense que c'est possible de le faire, parce que Deliveroo le fait, hein. Alors Deliveroo n'a pas changé, son application est exactement la même que vous soyez chez Android ou chez iOS. En revanche, Uber, les applications sont différentes d'une plateforme à une autre. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà, ils pourraient très bien l'intégrer en mettant un système de navigation comme sur iOS. Là, c'est vachement bien parce que des fois, vous recevez une notification, vous acceptez la notification, vous partez au restaurant. Là, vous avez juste appuyé sur naviguer et il vous emmène au restaurant. Parce qu'il y a des restaurants, parfois, on ne connaît pas. Selon les zones où on est, on ne connaît pas où il est. Après, si on livre souvent dans la même zone, on connaît les restaurants. Donc là, on y va direct sans besoin de GPS. Que là,
En fait, il y a juste à cliquer sur naviguer, il vous emmène directement, naviguer, démarrer, il vous emmène au restaurant. Et pareil pour le client. Vous cliquez sur naviguer, démarrer, il vous emmène chez le client. Et ben, moi je trouve que c'est vraiment plus simple chez iOS que chez Android. Et ça vraiment, les développeurs, s'il vous plaît, faites une fonction sur Android pour les collègues qui sont sur Android, qui puissent directement basculer sur Google Maps et qui puissent effectuer leur livraison en toute sécurité. C'est important. Donc voilà, c'était le petit détail qui fait que d'un OS à un autre, d'un téléphone à un autre, forcément, on n'a pas du tout les mêmes options. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, mais bon, je pense qu'ils vont peut-être régler le problème. Si tout le monde le demande, je pense qu'ils vont régler le problème. Aussi, si vous vous lancez dans l'aventure Uber, n'oubliez pas que dans Google Maps, il faut aller dans les options et enlever et cocher la case itinéraire autoroute. Voilà. Donc vous mettez ça, comme ça vous évitez les autoroutes, parce que si vous êtes comme moi, vous roulez en 50, on n'a pas le droit de prendre les autoroutes, donc du coup ni le périphérique. Donc du coup vous avez juste cette option là, vous l'activez et là il vous donnera que les nationales, les départementales et tout ça pour pouvoir effectuer vos livraisons en toute sécurité. Voilà. Donc là c'était le petit côté plus où je me suis aperçu de ces petits détails là et que je trouve fort agréable chez iOS. Donc merci Uber pour avoir développé l'application avec on va dire l'application plus pour les utilisateurs d'iOS et pour ceux d'Android, j'espère que ça va bientôt arriver. Là ce que j'attends vraiment avec impatience, c'est la possibilité d'avoir le prix, comme chez Deliveroo, le prix, la distance, à quel endroit on va récupérer et combien ça va nous rapporter au final la course. Ça, j'aimerais vraiment l'avoir parce que là, franchement, il y a des fois, c'est abusé. Vendredi soir, j'ai eu une petite altercation avec McDonald's justement parce que... Alors, je vais vous expliquer. On a des fois des notifications qui tombent et vous avez le restaurant qui se trouve à 3-4 km, quoi. Donc, toute cette distance-là que vous allez effectuer, vous ne serez pas rémunéré. On est d'accord. Donc, vous mettez déjà 3-4 km, on va dire, ça met à peu près 8-10 minutes pour y arriver. On est d'accord. Excusez-moi pour le bruit. C'est... Voilà, merci l'ambulance. Voilà, merci beaucoup l'ambulance. Donc, je vous disais, alors effectivement, donc le temps d'arriver au restaurant, on estime que quand même au moment où ils ont validé la demande du client et qu'ils envoient une notification au coursier qui se trouve le plus proche du restaurant, j'estime pour moi que quand même la moindre des choses, c'est qu'ils préparent déjà la commande. Vous arrivez, vous récupérez la commande. Non, là on arrive, la commande n'est pas prête. On vous dit, oui, attendez 5 minutes, elle va être prête. Donc j'attends 5 minutes, toujours pas. 10 minutes, toujours pas. 15 minutes, toujours pas. 20 minutes. Attendez, là, à un moment donné, bon, je vais voir la personne, je dis, excusez-moi, ça fait 20 minutes que j'attends. Là, vous me faites perdre de l'argent. Je suis pas censé attendre aussi longtemps. Et là, on me répond quoi? Ouais, écoutez, dans ce cas-là, vous avez qu'à annuler la commande. Je dis, non, mais attends. Moi, je vais annuler la commande. Je dis, j'ai attendu tout ce temps-là, tu m'as fait perdre de l'argent, je vais annuler la commande. Et comment ça se fait? Moi, je suis payé quand? Comment ça se passe? Donc là, c'est quelque chose quand même qui est abusé. Parce que déjà, Uber, quand vous effectuez des livraisons, ils prennent déjà une commission sur les livraisons, que nous, on fait, clairement. Au final, si vous refusez la commande, ça veut dire que vous avez potentiellement tout le temps, donc ça faisait déjà 10 minutes pour y arriver, 20 minutes d'attente, ça fait 30 minutes. En 30 minutes, quand ça marche bien, vous pouvez faire au moins 2 courses. Donc 2 courses, c'est potentiellement, on va dire, allez, si je dis le plus gros, c'est potentiellement 15 balles que vous pouvez gagner. Ou 14 balles, ou 13 balles, bref. Donc c'est 13 € de chiffre d'affaires de perdu. Voilà.
Et l'autre, elle vous balance comme ça, ouais, vous pouvez annuler la commande. Mais non, en fait, c'est quoi ce délire? Et moi, est-ce que je suis payé pendant ce moment-là? Donc, j'ai envoyé un message à Uber pour leur demander si, effectivement, si on annulait une commande, on était remboursé. Enfin, du moins, on était payé. Donc, j'ai pas eu de réponse de leur part. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Bon, finalement, j'ai pris la commande et j'ai mis un pouce vers le bas et j'ai dit comme quoi attente trop longue. Voilà, j'estime que pour moi, il y a des restaurants où on peut leur mettre un pouce positif et ce qui est normal parce que voilà, on est arrivé, bam bam, le commande était prêt, tac, on s'est barré, c'était bon. Que là, non, là, rien du tout. Donc, c'est abusé quand même. Donc, j'ai mis un commentaire et j'ai dit voilà, attente trop longue. Et dans la foulée, j'ai Uber qui m'a envoyé un message en disant comme quoi, si au-delà de 15 minutes d'attente, eh ben, effectivement, on peut annuler la commande. Et à ce moment-là, on met comme quoi, attente trop longue. Ouais, mais à aucun moment, il nous dit qu'on est rémunéré. Donc, si on a attendu 15 minutes plus le temps d'arriver au restaurant, bah, déjà, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'essence, parce que l'essence, c'est quand même vous qui le payez. C'est nous, on paye l'essence. Donc, on perd l'essence, on perd l'argent de la commande. Le client derrière, il est dégoûté parce que bah, sa commande, elle va arriver quand? À la Saint-Glinglin. Et en plus, quand on arrive, on se fait engueuler parce que les clients ils disent ouais, vous avez été trop long, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu le côté obscur de la livraison. Hein. C'est que vous n'êtes jamais... vous ne savez pas en fait si chez qui vous allez récupérer la nourriture, chez qui vous allez livrer, on ne sait pas. Et ça, vraiment, j'ai vraiment hâte d'avoir cette mise à jour sur l'application qu'on peut savoir quel restaurant va aller récupérer la commande. Et moi, je vous dis pas, franchement, je vous dis honnêtement, moi, à McDo, c'est mort. Si je vois, quand ils vont faire la mise à jour de l'application et qu'ils vont mettre ça, et je vois c'est McDo, je refuse direct. Parce que McDo, c'est un vrai bordel. On arrive là-bas, c'est toujours le temps d'attente. En plus, on arrive avec leur putain de gobelet, là, leur boisson de merde. Hein, il faut vous rouliez doucement, éviter les dodanes, éviter les nids de poules, et enfin tout ce que vous voulez pour éviter que la boisson elle se renverse. Parce que quand vous avez les boissons une vibration, vous avez les boissons qui tapent, vous avez l'espèce d'opercule là, en carton qui saute, et du coup vous avez la boisson qui coule dans les sacs. Et ça c'est n'importe quoi. Voilà. Donc franchement, moi j'évite à mort les McDo, et il y a de plus en plus de livreurs Uber Eats qui gueulent parce qu'ils veulent plus prendre McDo quoi. Ils veulent plus. Et franchement, et même en tant que particulier, hein, c'est quand je vais chez McDo, je trouve que McDo, il a perdu en classe, quoi. Ça y est, c'est fini. Moi, je vais récupérer franchement des burgers dans d'autres petits restaurants, mais ils sont 10 fois meilleurs que ceux de McDo. 10 fois meilleurs. Voilà. Et nous, on continue à aller chez eux, on continue d'aller chez McDo, on continue d'aller bouffer des produits trop chelous, mais enfin, alors que franchement, moi, je récupère des produits dans d'autres restaurants qui sont super bons et qui sont même moins chers que chez McDo. Parce que vous avez des restaurants burgers, pour 10 balles, vous mangez très très bien. McDo, vous prenez un menu signature, vous payez presque 13 balles, 13-14 balles. Pour un sandwich qui a même pas de goût. Voilà. Enfin bon bref, allez, on n'est pas là pour faire le débat du McDo et compagnie. C'était juste pour vous dire que les différences d'application entre Deliveroo, entre Android et iOS, putain je vais y arriver. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce les amis, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein, pour remercier mon travail, même si c'est pas grand chose, mais c'est quand même du temps que je passe avec vous et ça fait toujours plaisir. Bon allez, sur ce, je vous embrasse et zonez pas trop. Ciao ciao, bye.